Alors, on continue la correction de ce DS. L'exercice 3, qui vient de, je l'ai noté quelque part, EM Lyon 2014. Je ne crois pas l'avoir modifié du tout. Donc de quoi s'agit-il? On a une urne qui contient des boules numérotées de 1 à n, très classique. On effectue une succession de n plus 1 tirages avec remise. C'est évident parce que si on ne remettait pas les boules, eh bien on ne pourrait pas tirer n plus une boule dans une urne qui n'en contient que n. On note xn, la variable aléatoire égale au numéro du tirage où pour la première fois on a obtenu un numéro supérieur au précédent. Ainsi, on vous donne un petit exemple pour que vous compreniez bien. nk, la variable aléatoire, égale au numéro obtenu au kème tirage. La partie 1, c'est le cas n égale 3, et évidemment, dans la partie 2, la partie 3, on n'utilisera plus n égale 3. Bon. Première question. On nous demande d'exprimer l'événement x3 égale 4 à l'aide d'événements faisant intervenir les variables n1, n2, n3. Si on a x3 qui est égal à 4, c'est-à-dire que c'est au quatrième tirage que pour la première fois, on a un numéro qui est supérieur ou égal au précédent. Ce qui veut dire que au premier tirage, au deuxième tirage, au troisième tirage, on a obtenu que des valeurs qui étaient strictement plus petites que la précédente. Et ça n'est possible que si on a obtenu 3, 2, 1. Et puis après, au quatrième tirage, on peut prendre n'importe quoi, et on aura forcément x3 égale 4. Donc, on a x3 égale 4, qui va être n1 égale 3. Il n'y a pas d'autre choix, il faut commencer par 3. Si on commence par 2, si n1 égale 2, derrière, vous pouvez faire 1. Vous êtes strictement inférieur. Et ensuite, quand on est à 1, on ne peut pas faire moins que 1. Donc ça empêcherait x3 d'être égal à 4. Donc la seule façon de faire pour avoir que des valeurs strictement décroissantes, c'est d'avoir n1 égale 3, et d'avoir n2 égale 2, et d'avoir n1 égale 1. n3, pardon, égale 1. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà pour la première. En déduire la probabilité que x3 égale 4. Évidemment, la probabilité de cet événement x3 égale 4 est égale à la probabilité de cette intersection. Et n2 égale 2. Et n3 égale 1. Or, comme il y a remise, les variables n1, n2, n3 sont indépendantes. Donc on va avoir ici le produit des probabilités. n1 égale 3, multiplié par la probabilité de n2 égale 2, multiplié par la probabilité, je fais un peu mieux mon signe, multiplié, de n3 égale 1, par indépendance, de n1, n2, n3, car tirage avec remise. Quelle est la probabilité de choisir la boule numéro 3 ? On nous dit qu'on a n boules dans l'urne, il y en a une seule qui porte le numéro 3, donc ici on a un tiers. La probabilité que la deuxième soit la numéro 2, on a un tiers. La probabilité que la troisième soit la numéro 2, c'est-à-dire un tiers. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 1 sur 27. La probabilité que x3 soit égal à 4 vaut 1 sur 27. Et on a terminé la première question. Deuxième question. Montrer que P de x3 égale 2 est égal à 2 tiers, en déduire P de x3 égale 3. Évidemment, on ne peut pas avoir x3 égale 1, puisque pour avoir une boule avec un numéro supérieur ou égal à la précédente, il faut au minimum 2 tirages.
Donc la probabilité d'avoir x3 égale 2, c'est-à-dire que c'est dès le deuxième tirage que l'on a une valeur supérieure ou égale à la précédente. Je vais utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements lié à la variable aléatoire n1. Donc je vais avoir la probabilité que n1 soit égal à 1 et x3 égale 2, plus la probabilité que n2, c'est toujours n1, soit égal à 2 par contre, et d'avoir x3 égale 2, plus la probabilité d'avoir n1 égale 3, et x3 égale 2, toujours, par la formule des probabilités totales, en utilisant le système complet d'événements lié à la variable n1. Donc, la probabilité d'avoir x3 égale 2, c'est la probabilité d'avoir n1 égale 1, multiplié par la probabilité, sachant que n1 égale 1, d'avoir x3 égale 2. Plus, je vais avoir la même chose deux autres fois, enfin la même chose, je vais adapter, la probabilité d'avoir n1 égale 2, multiplié par la probabilité d'avoir, sachant n1 égale 2, d'avoir x3 égale 2, plus la probabilité, sachant que n1 égale 3, j'ai oublié un morceau ici, la probabilité de l'événement n1 égale 3, multiplié par la probabilité, sachant que n1 vaut 3, d'avoir x3 égale 2. La probabilité d'avoir n1 égale 1, la probabilité de choisir la boule 1 au premier tirage, c'est 1 tiers. Multiplié par, si la première boule que j'ai tirée, c'est la boule numéro 1, la probabilité que la boule au deuxième tirage que je vais tirer soit supérieure ou égale à la première, elle vaut 1. Plus 1 tiers, multiplié par la probabilité, donc au premier tirage, cette fois j'ai tiré la boule numéro 2, ce qui fait que pour avoir une boule plus grande ou égale à 2, il faut que je tire 2 ou 3. Donc je vais avoir 2 tiers. Plus 1 tiers, multiplié par, si j'ai pris la boule numéro 3 au premier tirage, pour avoir une valeur supérieure ou égale dès le deuxième tirage, il faut impérativement que je choisisse uniquement la boule numéro 3 au troisième tirage. Donc 1 tiers. Ce qui nous fait 1 tiers, plus 2 neuvièmes, plus 1 neuvième, donc 3 neuvièmes, et de 5 neuvièmes, et un 6 neuvième. C'est-à-dire, je divise par 3, 2 tiers. La probabilité d'avoir x3 égale 2 est bien égale, comme on le demandait dans l'énoncé, à 2 tiers. Je peux avoir x3 égale 2, x3 égale 3, x3 égale 4. x3 de oméga est égal à 2, 3, 4. Donc, la probabilité d'avoir x3 égale 3 est égale à 1, moins la probabilité d'avoir x3 égale 4, moins la probabilité d'avoir x3 égale 2. C'est-à-dire 1 moins x3 égale 4, on avait trouvé un 27e, moins 2 tiers. Donc je vais être obligé de tout mettre en 27e, donc je vais avoir 27 moins 1. Ici, il faut que je multiplie par 9, 2 fois 9, 18.
divisé par 27. Ce qui nous fait 27, 26. 26 moins 8, 18. 18 moins 10, 8. 8 27e. D'où P de x égale 3. P de x 3, oui, égale 3, parce que si c'est que des x3 qui m'intéressent, vaut 8 sur 27. Et la question 1b est terminée. Question 2, l'espérance de x3. Mais elle vaut 1 multiplié par p de x... 2, pardon, je ne peux pas avoir 1. 2 fois p de x égale 2, on avait trouvé 2 tiers, plus 3 fois p de x égale 3, où on vient de trouver 8 sur 27, plus 4 fois p de x 3 égale 4, où on avait trouvé un 27e. Donc on a 4 tiers, plus, alors comme je vais mettre en 27e, je ne vais pas simplifier le 3 pardon, avec le 27, 3 fois 8, 24 sur 27, plus 4 sur 27, là il faut que je multiplie par 9, 9 fois 4, 36, 36 et 4, 40, 40 plus 24, 64 sur 27. 27 n'est divisible que par 3, 64 ça n'est pas le cas, donc on ne peut pas simplifier. Espérance de x3 est égale à 64 sur 27. Et on vient de terminer la première question. La première partie carrément. Deuxième partie. Pour tout cas de 1n plus 1, reconnaître la loi de nk, rappeler son espérance et sa variance. Bon. De quoi s'agit-il? Eh bien, nk, on va choisir une boule au hasard, de façon équiprobable, dans une urne qui en contient n, ce qui fait qu'on va se retrouver en fait avec la loi de l'équiprobabilité, c'est-à-dire la loi uniforme. Donc n, pour tout cas, nk va suivre la loi uniforme sur l'ensemble 1n. Son espérance n plus 1 sur 2. On va noter tout ça. On se donne un k. N plus 1. Alors, on nous dit reconnaître. On choisit une boule de façon équiprobable. Donc, alors je vais laisser un petit peu de place pour pouvoir encadrer. nk suit la loi uniforme sur l'ensemble, on a dit un n. C'est réglé pour nk. Qu'est-ce qu'on nous demande après? Après, on nous demande son espérance et sa variance. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur un n, c'est n plus 1 sur 2. On a donc espérance de nk qui est égale à n plus 1 sur 2. Et sa variance, nk, on trouve n carré moins 1 sur 12. Question de cours. Question 2. Calculer la probabilité que xn soit égal à n plus 1. Clairement, dans cette partie-là, en fait, on va généraliser des méthodes qui ont été mises en place à la partie 1. À la partie 1, on a traité le cas n égale 3. Et là, on va faire un petit peu la même chose, mais avec, non pas n égale 3, mais n quelconque. Si la première fois qu'on a obtenu
une valeur supérieure à la précédente, c'est au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'avant on n'a eu qu'une suite décroissante. Et donc exactement comme on l'a dit précédemment, on va avoir ici, il faut que n1 soit égal à n, et que n2 soit égal à n-1, et ainsi de suite. N, du coup, va être égal à 1. Il manque décrocher ici. Pour la même raison, donc on va avoir ici un produit pour k allant de 1 jusqu'à n dp de nk est égal à, ici il me faut n, n plus 1 moins k. Si vous réécrivez le produit avec des petits points, ça marche très bien, pas de souci. Par indépendance des nk. C'est-à-dire qu'on va avoir ici le produit pour k allant de 1 à n, des 1 sur n. J'ai n valeurs, j'ai donc 1 sur n à la puissance n. La probabilité d'avoir xn est égale à n plus 1 vaut 1 sur n à la puissance n. Et voilà pour la question 2. Question 3. Montrer que la probabilité, sachant que n1 égale i, d'avoir xn égale 2 est égale à ce qu'on nous donne. Bon. Si n1 est égal à i, et que xn égale 2, alors n2 est l'une des valeurs, l'une des n-i plus une valeur supérieure ou égale à i. D'où la probabilité, sachant que que n1 pardon, est égal à i, d'avoir xn est égal à 2, revient à choisir une boule, ce sont des boules, oui, une boule parmi les n moins i plus 1 qui nous intéressent, parmi les n valeurs. Parmi les n de l'urne. Quatrième question, déduire une expression simple de P de xn égale 2. Eh bien ici, on va utiliser le système complet d'événements. Et donc, d'après la formule des probabilités totales, en utilisant le système complet d'événements lié à la variable aléatoire n1, on va à la page d'après, on a la probabilité d'avoir xn est égale à 2 est égale à la somme, alors on va somme un petit peu plus proprement, pour k allant de 1 jusqu'à n, des probabilités d'avoir n1 égale, alors je vais peut-être l'appeler i pour que ce soit plus, ça change rien en fait, n1 égale i multiplié par la probabilité d'avoir, sachant n1 égale i, d'avoir xn est égal à 2. C'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n, la probabilité que n1 soit égal à quelque chose vaut 1 sur n,
multiplié par la probabilité que xn soit égal à 2, sachant que n1 soit égal à i, on vient de la calculer, c'est n moins i plus 1 sur n, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n, des n moins i plus 1, le tout sur n carré. On peut sortir n carré si on veut. Donc on va avoir 1 sur n carré multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des n, moins la somme pour i allant de 1 à n des i, plus la somme pour i allant de 1 à n des 1. Donc on va avoir 1 sur n carré. Facteur 2, bah ici je peux sortir le n de la somme. N somme pour i allant de 1 à n des 1, plus une somme de 1, moins une somme de i qui vaut n, facteur de n plus 1, sur 2. J'aurais pu donner les sommes de 1 directement, elles valent n. Hein. Donc on a 1 sur n carré, facteur de n fois n carré, plus n, plus, moins, pardon, hop, moins n facteur de n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur n carré, facteur de 2n carré, plus 2n, moins n carré, moins n, le tout sur 2, c'est-à-dire n carré plus n sur 2n carré. On peut considérer que c'est une expression simple, ou alors on dit que ça vaut n carré sur 2n carré 1 demi, plus n sur 2n carré, c'est-à-dire 1 sur 2n. Donc la probabilité d'avoir xn égale 2 vaut 1 demi plus 1 sur 2n. Voilà pour la question 4. Question 5. Soit k dans 2n, justifier l'égalité d'événements xn supérieur à k égale n1 supérieur à n2 supérieur à nk. Eh bien, avoir xn supérieur à k signifie que au moins les k premiers tirages ont donné une suite de valeurs décroissantes. Suite de valeurs strictement décroissantes. Puisque si jamais on avait trouvé une valeur supérieure, ou alors une valeur égale, et bien dans ce cas-là, on aurait eu xn est égal à une valeur plus faible. D'où le fait d'avoir xn supérieur à k oblige à avoir n1 plus grand que n2 plus grand que nk. Le verbe utilisé, c'était justifier l'égalité d'événements. En déduire que P de n supérieur à k est égal à machin. Bon. Du coup, on va avoir P de xn supérieur à k est égal à la probabilité de cet événement, hein, n1 supérieur à n2 supérieur à nk. La question qui se pose maintenant, c'est finalement comment est-ce qu'on fait pour choisir des valeurs, oui, pour n1, n2, nk qui soient dans cet ordre-là. Comment on fait pour les choisir et de combien de façons on va pouvoir faire ce choix. C'est ça qui va nous indiquer cette chose-là. Finalement, en fait, là-dedans, il faut qu'on choisisse k valeurs et ensuite que ces k valeurs, on les range dans l'ordre. La plus grande, on la affectera à n1, ensuite celle juste après, on l'affectera à n2, et ainsi de suite. Donc finalement, on doit choisir k valeurs
parmi les n possibles. Et les ordonner par ordre décroissant. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on a tout dit. Parce qu'on sait que il va y avoir k parmi n façon de choisir les valeurs. Et une fois que vous avez des valeurs, il n'y a qu'une seule façon de les ranger par ordre décroissant. On a donc k parmi n possibilités pour les valeurs. Et c'est k plus n possibilités. Et une seule façon de les ranger dans l'ordre décroissant. Et ensuite, maintenant, il faut qu'on se demande de combien de façons est-ce que l'on peut choisir, avec remise, k valeurs entre 1 et n. Par ailleurs, on a n possibilités pour la première, fois n possibilités, alors hop, k fois, donc égale n puissance k, possibilité, je ne vais pas dire possibilité, je vais dire façon, de choisir k valeur, éventuellement identique, entre 1 et n. Alors pourquoi ici un k parmi n, j'ai oublié de préciser les choses. Ici, les valeurs ne doivent pas être égales, donc il y a des valeurs distinctes. On doit choisir k valeurs distinctes, parce qu'ici on veut du supérieur strict. Et donc on en déduit que la probabilité d'avoir, c'était quoi? C'était xn plus grand que k, est égale à k parmi n divisé par n à la puissance k, c'est-à-dire 1 sur n puissance k, k parmi n. Dans ce genre de questions, on a parfois tendance à essayer d'avoir un raisonnement un petit peu, alors qui n'est pas faux, mais qui est en pratique ingérable, qui consiste à dire, je vais choisir une valeur pour n1, alors il ne faut pas que n1 soit trop petit pour que ça marche. n1, il faut que je le choisisse supérieur à k, donc j'ai tant de possibilités pour n1. Ensuite pour n2, je ne peux pas le choisir trop petit non plus, mais je ne peux pas le choisir trop grand non plus parce que je suis limité par n1. Et pour choisir n2, mon choix de n2 va dépendre du choix de n1. Et ainsi de suite pour les autres valeurs. Et ça, c'est ingérable, ou en tout cas très difficilement gérable dans ce genre de situation, parce que dès lors que vous avez des variables aléatoires qui vont dépendre d'autres, ça peut être embêtant. Donc il vaut mieux prendre du recul sur le sujet et voir finalement comment est-ce que l'on peut faire pour choisir d'un coup toutes les valeurs. Donc voilà pour la première partie de la question 5, qui n'est pas terminée. Vérifiez que cette dernière égalité reste valable pour k égale 0. Pour k égale 0, vous avez la probabilité que xn soit supérieur à 0, qui vaut 1, puisque xn vaut au minimum 2. Donc la probabilité que xn soit supérieur à 0 vaut 1. Et 1 sur 0 à la puissance k, c'est k qui vaut 0, donc 1 sur n à la puissance 0, 0 parmi n vaut 1 multiplié par 1 aussi. Donc la formule est valable pour k égale 0.
On va faire la même chose pour k égale 1. Là aussi, vous avez la probabilité que xn soit plus grand que 1 égale 1, bah, tout simplement pour la même raison, hein, xn est supérieur ou égal à 2. Et 1 sur n à la puissance 1, 1 parmi n, vaut 1 sur n multiplié par n, c'est-à-dire 1. Là aussi, la formule est valable. Pour k égale 1. Et la question 5 est terminée. Passons à la question 6. Exprimer P de xn égale k en fonction de P de xn supérieur à k-1 et P de xn supérieur à k. Alors c'est vrai que c'est quelque chose ça que l'on a déjà utilisé beaucoup, notamment quand on a fait de la loi du min, de la loi du max, sans vraiment justifier à chaque fois les choses. Ici, on nous dit d'exprimer à l'aide de. Alors, est-ce que le fait de donner la réponse directement, comme on l'a fait dans les nombreux exercices que l'on a fait sur la loi du min, la loi du max, ça serait accepté? Je sais pas trop. Tout simplement, je vais vous détailler un petit peu plus les choses. Donc, il s'agit d'exprimer ce P de x égale k en fonction des autres. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'événement xn égale, pas égal, mais supérieur à k-1. Qu'est-ce que c'est qu'être supérieur à k-1? Bah, c'est soit être égal à k, ou alors d'être strictement plus grand que k. Cette union étant disjointe. Donc la probabilité d'avoir xn plus grand strictement que k-1 est égale à la probabilité d'avoir xn égale k plus la probabilité d'avoir xn plus grand que k, puisqu'on a une union disjointe. Et puis en réordonnant, on a donc ce que l'on veut, donc on nous dit d'exprimer P de xn égale k. Xn égale k est égal à la probabilité d'avoir xn plus grand que k-1 plus la probabilité d'avoir xn plus grand que k. On a exprimé les choses, on a terminé la question 6. Question 7. En déduire que E de xn égale quelque chose. Bon. Déjà, on peut remarquer que xn est à support fini. Donc, admet une espérance. Si jamais il n'y en avait pas, ça ne serait pas la peine de s'enquiquiner à la calculer. Admet une espérance. Comment est-ce qu'on calcule cette espérance? Eh bien, c'est la somme pour les valeurs de xn, donc pour k allant de 1 jusqu'à n, jusqu'à n plus 1, hein, puisque le support de xn va même de 2 à n plus 1, des k p de xn égale k. Car xn de oméga est égal à 2 jusqu'à n plus 1. Très bien. Évidemment, si on m'a demandé avant de calculer ça, c'est pas un hasard. Donc on va voir la somme pour k allant de 2 à n plus 1 des k. Facteur de p de xn plus grand que k-1 moins p de xn strictement plus grand que k. Et là, on se dit, bon, ça ressemble quand même un petit peu à une série télescopique, sauf le k qui est là, il me gêne un petit peu. C'est pas très très grave en soi,
qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va développer, et puis on va essayer quand même de traiter ça comme une série télescopique. Alors, on ne pourra pas faire du télescopage direct, mais on aura sans doute des choses qui vont se compenser dans nos séries. Donc, je vais dire que c'est la somme pour k allant de 2 à n plus 1 des k p2 xn plus grand que k moins 1 moins, je fais une deuxième somme, la somme pour k allant de 2 à n plus 1 des k, là aussi, p de xn plus grand que k. Bon. Le k, on pourra sans doute gérer ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement d'indice pour faire apparaître k ici. Posons i est égal à k moins 1 dans la première somme. On a k du coup qui vaut i plus 1. Donc on va avoir la somme pour i variant 2. Quand k vaut 2, i vaut 1. Quand k vaut n plus 1, eh bien i vaut n. K, c'est i plus 1. Probabilité d'avoir xn supérieur à i. Moins, la deuxième, dans un premier temps, j'y touche pas. Si ce n'est que je vais mettre l'indice, je vais appeler l'indice i aussi pour un petit peu plus de commodité, qu'on voit bien comment se passent les choses. Donc i allant de 2 à n plus 1 des i, p de xn plus grand que i. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a la même probabilité. Ici on a i plus 1, qu'on va pouvoir développer en fait. Donc on va se retrouver ici avec la somme pour i allant de 1 à n des i, p de xn plus grand que i. Plus une somme pour i allant de 1 à n des p de xn strictement plus grand que i. Ce qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on doit trouver. Il y a juste un petit écart dans la borne, mais sinon on a quand même le gros de la somme qu'on doit trouver, donc ça c'est pas mal. Moins la somme pour i allant de 2 à n plus 1 des i, p de xn plus grand que i. Et là on se retrouve avec la même somme, il n'y a que les bornes qui changent. Donc là il y a le k i égale 1 que je vais traiter à part, donc je vais avoir une fois p de xn plus grand que 1, plus la somme pour i allant de 2 jusqu'à n, des i, p de xn plus grand que i. Plus cette somme-là à laquelle je ne touche pas, moins celle-là. Ici, j'ai une somme qui part de 2 comme celle-là, c'est bien, mais elle va jusqu'à n plus 1, donc je vais la faire s'arrêter avant. I allant de 2 à n, des i, p de xn supérieur à i. Et puis, le dernier morceau que je traite à part, donc attention, j'ai un moins ici, moins i plus 1, p de... alors ça va pas être i plus 1, mais ça va être n plus 1, p de xn strictement supérieur à n. Non, c'est jusqu'à n plus 1, donc strictement plus grand que n plus 1. Or, xn, au maximum, il va être strictement plus grand que n. Il ne pourra pas être strictement plus grand que n plus 1, puisque on ne va pas faire strictement plus que n plus 1 tirage. Et on a vu que, de toute façon, dans tous les cas, même si jamais toutes les valeurs sont rangées dans le bon ordre décroissant, la dernière valeur est forcément plus grande que les autres. Donc je ne peux pas être strictement plus grand que n plus 1. Donc cette probabilité-là, elle va être égale à 0. Ici, j'ai une somme qui est la même que celle-là. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la probabilité que xn soit strictement plus grand que 1, plus cette somme pour i allant de 1 à n des p de xn strictement plus grand que i. Alors celle-là, en fait, on la retrouve déjà celle-là. On la retrouve déjà là-dedans, puisqu'elle commence ici, mais p de xn strictement plus grand que 1 vaut 1,
tout comme P de xn supérieur à 0. Donc finalement, ça, c'est égal à P de xn strictement plus grand que 0. En quoi c'est intéressant? Parce qu'ici, j'ai fait apparaître l'indice 0 et je vais pouvoir le rentrer dans la somme. Et donc, j'obtiens finalement la somme pour i allant de 0 à n des P de xn plus grand que i. Et donc, finalement, E de xn, c'est la somme pour k allant de 0 à n des P de xn plus grand que k. J'allais dire c'est réglé pour la question 7, mais non. On a alors E de xn est égal à la somme pour k allant de 0 à n. P de xn supérieur à k, on l'a calculé. On l'a calculé. Ici, on a trouvé 1 sur n puissance k, k parmi n. Donc, à la somme des k parmi n, 1 sur n puissance k, que je peux réécrire de cette façon. Somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n. 1 sur n à la puissance k, multiplié par 1 à la puissance n moins k, binôme de Newton. Je vais avoir 1 sur n plus 1 à la puissance n, par la formule du binôme, que l'on peut laisser comme ça. E de xn, éventuellement on dit que c'est du n plus 1 sur n, mais ici ça va très bien. 1 sur n plus 1, le tout à la puissance n. Voilà l'espérance de xn. Question 8. Montrer que P de xn égale k égale k-1 sur n puissance k. Très bien. La probabilité d'avoir xn égale k, c'est quoi? D'après la question 6, c'est la probabilité que xn soit strictement plus grand que k-1, moins la probabilité que xn soit strictement plus grand que k. Et ces valeurs-là, en fait, on les a. Ici, on va avoir 1 sur n puissance k-1, k-1 parmi n, moins 1 sur n puissance k, k parmi n. C'est-à-dire, je peux mettre 1 sur n puissance k-1 en facteur. Facteur de k-1 parmi n. Donc je vais avoir du factoriel n sur factoriel k-1, factoriel de n moins k-1, donc n moins k plus 1. Moins, ici j'ai mis 1 sur n puissance k-1 en facteur, je vais me retrouver avec du 1 sur n, multiplié par du factoriel de n, divisé par, ici j'étais en factoriel k, c'est bien ça, factoriel k, factoriel de n moins k. Bon, maintenant il va falloir qu'on bricole un petit peu notre travail. Donc ici on va avoir du 1 sur n puissance k-1, facteur 2. Il faudrait que je les mette au même dénominateur. Bon, ici il faudrait donc que je multiplie par k au numérateur et au dénominateur pour faire apparaître du factoriel k. Donc je vais avoir du k multiplié par factoriel n divisé par factoriel k, factoriel n moins k plus 1. Bon. Pourquoi? Parce qu'ici, quand j'ai multiplié factoriel de k moins 1 par k, ça m'a donné factoriel k. Moins, alors 1 sur n et factoriel de n, ça va me donner du factoriel de n moins 1. Que je divise par, j'ai le factoriel k, mais ici j'ai un factoriel de plus. Donc si je veux obtenir n moins k plus 1, il faut que je multiplie ici par n moins k plus 1.
ce qui me fait 1 sur n à la puissance k-1. Ici, au dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais avoir du factoriel k, je vais avoir du n moins k plus 1, et au numérateur, j'ai factoriel de n. Alors ici, j'ai du factoriel de n moins 1, j'ai donc du k multiplié, alors k multiplié par n multiplié par factoriel de n moins 1, moins, j'ai dit factoriel de n moins 1, mais oui, c'est bien ça, moins factoriel de n moins 1 multiplié par n moins k plus 1. Donc on va avoir 1 sur n à la puissance k moins 1. Factoriel de n moins 1 que je peux mettre en facteur, qui va être facteur de quoi? Facteur de kn, moins, ici qu'est-ce que j'ai? J'ai n, moins n, donc moins n, plus k, plus 1. Hop, divisé par factoriel k, factoriel, ici de n plus 1, moins k. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut au numérateur? On ne veut pas tout à fait ça. Donc ici, on devrait pouvoir mettre des choses en facteur. Il faudrait mettre k-1 en facteur. Ici, là-dedans, je peux mettre du k-1 en facteur. Donc je vais avoir du 1 sur n puissance k-1. Factoriel de n-1. Facteur 2. Ici, si je mets le n en facteur, j'ai n facteur de k-1. Ça, c'est plutôt pas mal. Plus k plus 1, est-ce que je ne me serais pas trompé? C'est k-1 ici. C'est moins 1. Plus donc k-1. Le tout sur factoriel de k, factoriel de n plus 1 moins k. Et donc on y arrive. On va avoir donc du 1 sur n à la puissance k-1. Ici j'ai factoriel de n-1. Ici j'ai n plus 1 multiplié par k-1. Factoriel de k, factoriel de n plus 1 moins k. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par n, et là aussi, je vais multiplier par n. Et de cette façon, alors je vais écrire les choses un petit peu mieux. J'ai donc 1 sur n à la puissance k, et ici, je vais avoir factoriel de n-1, n plus 1, c'est-à-dire factoriel de n plus 1. Au dénominateur, j'ai factoriel k, j'ai factoriel de n plus 1 moins k. Donc ça, c'est factoriel de n plus 1. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? 1 sur n à la puissance k. Et ici, j'ai k parmi n plus 1. Donc finalement, la probabilité que xn soit égal à k est égal à k-1. J'ai oublié le k-1 ici, j'ai voulu aller un petit peu rapidement. Le k-1 qui était ici, j'ai oublié, et ici aussi. Donc k-1 sur n à la puissance k, k parmi n plus 1. C'est quand même un petit peu calculatoire. Toujours est-il qu'on peut passer à la partie 3. Question 1. Soit k un entier fixé 1, montrer que la limite de p de xn égale k vaut k-1 sur factoriel k.
la probabilité que xn soit égal à k est égale à k-1 sur n puissance k multiplié par k parmi n plus 1. C'est ce que l'on vient juste de démontrer. Bon, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien, on va réécrire, enfin finalement faire un petit peu une marche arrière. Donc on va avoir k-1 sur n à la puissance k, multiplié par factoriel de n plus 1, sur factoriel de k, factoriel de n plus 1 moins k. Très bien. Le factoriel, je vais le garder, puis on va faire une simplification ici entre les deux. Donc on va avoir k-1 sur factoriel k, n à la puissance k, et ici je vais avoir donc n plus 1, multiplié par n plus 1 moins 1, multiplié par n moins 1, multiplié par, jusqu'à cette valeur-là, juste avant en fait, ce qui va me faire n plus 2 moins k. Et maintenant, il faudrait qu'on trouve la limite de ce machin-là quand n tend vers plus l'infini, k étant fixé. C'est n qui tend vers plus l'infini, ça c'est important. Vous avez donc n plus 1 qui est équivalent en plus l'infini à n. N qui est équivalent à n, n moins 1 qui est équivalent à n, n plus 2 moins k qui est équivalent à n en plus l'infini. Attention, j'insiste lourdement, ça ne fonctionne que parce que k est fixé. Et donc finalement tout se produit, n plus 1, n moins 1, multiplié par n plus 2 moins k, est équivalent à n fois n fois n. Ici, on a exactement k termes dans notre produit. Donc ici, on va l'avoir aussi k fois. C'est-à-dire n à la puissance k. Et donc, par produit, la probabilité que xn soit égal à k est équivalent en plus l'infini à k-1 multiplié par n puissance k. Toute cette chose-là est équivalente à n puissance k sur factoriel k, n à la puissance k. Donc k-1 sur k. Conclusion, la limite quand n tend vers plus l'infini, j'insiste, c'est bien n qui tend vers plus l'infini, de xn est égal à k, vaut k-1 sur factoriel k. J'ai bien obtenu une expression qui ne dépend plus de n. Question 2. Montrer que la série somme des k-1 sur k converge et calculer sa somme. Grand classique. Donc la somme pour k supérieur à 2 des k-1 sur factoriel k, c'est donc la somme pour k plus grand que 2 des k sur factoriel k moins 1 sur factoriel k, c'est-à-dire la somme pour k plus grand que 2 des 1 sur factoriel de k moins 1 moins 1 sur factoriel k. Or, la somme des 1 sur factoriel k converge en tant que série exponentielle. Et la somme des 1 sur k-1, moyennant un changement d'indice aussi. Pour la même raison, somme des 1 sur factoriel de k-1 converge aussi par somme de séries convergentes, par différence en fait, mais ça revient au même, de séries, j'ai oublié le mot, convergentes. La somme pour k plus grand que 2 des k-1 sur factoriel k converge.
On a établi la convergence, maintenant il reste à calculer la somme. La somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k-1 sur factoriel k est égale à la somme pour k allant de 2 à plus l'infini. Je réutilise ma décomposition des 1 sur factoriel de k-1 plus la somme, c'est pas plus c'est moins, la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des 1 sur factoriel k. Bon. Je fais un changement d'indice pour la première. La somme donc pour i allant de 1 à plus l'infini des 1 sur factoriel i moins la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des 1 sur factoriel k. Et on va trouver donc 1 plus la somme pour i allant de 2 à plus l'infini des 1 sur factoriel i moins la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des 1 sur factoriel k. Les deux sommes se simplifient, il reste 1. Donc finalement, la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k-1 sur factoriel k, on sait qu'elle converge, on l'a démontré juste avant, et elle vaut 1. Hop, question d'après. On admet que ça c'est fait. Troisième question, montrer que la variable aléatoire z admet une espérance et la calculer. Eh bien, z admet une espérance si et seulement si la somme des k p de z égale k converge absolument. Pas de problème. On va calculer cette somme des kp de z égale k. Alors, avec k, on nous demande la valeur. Oui, il l'a calculé. Donc, k supérieur à 2. Donc, cette somme des, pour k supérieur à 2 des k p de z égale k en valeur absolue a priori va être la somme pour k supérieur à 2 des, alors k en valeur absolue c'est k puisque k est positif, p de z égale k. J'écris un peu différemment parce que j'ai mal au poignet et que c'est sans doute parce que j'ai pas une bonne position. Bref, c'est pour ça que l'écriture change un peu. K plus grand que 2 des k, et puis p de z égale k, on a trouvé k moins 1 sur factoriel k. Et là en fait les choses vont se passer très très bien. Pourquoi? Parce que k et factoriel k se simplifient et on va se retrouver avec du k moins 1 sur factoriel de k moins 1 après simplification par k. Et le k moins 1 et le factoriel de k moins 1 se simplifient aussi, c'est-à-dire la somme pour k supérieur à 2 des 1 sur factoriel de k moins 2. Et si je pose i égale k moins 2, je vais avoir la somme pour i supérieur à 0 des 1 sur factoriel i en posant i égale k moins 2. Or, somme des 1 sur factoriel i converge en tant que série exponentielle. Donc z admet une espérance. Combien vaut E de Z? Eh bien, c'est la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k p de z égale k, c'est-à-dire la somme pour i allant de 0 à plus l'infini des 1 sur factoriel i, et somme d'une série exponentielle. Cette variable aléatoire vaut E. Donc Z admet une espérance qui vaut E. Et on n'a pas terminé, il faut comparer l'espérance de Z et la limite de l'espérance de Xn. Très très bien. On sait que soit n appartenant à n,
E de xn est égal, on l'a calculé avant, je ne sais plus combien on avait trouvé, 1 plus 1 sur n à la puissance n, hop, 1 sur n plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. Très bien. Or, n ln de 1 plus n équivaut, c'est 1 plus 1 sur n, sinon ça ne marche pas, équivaut en plus l'infini à n multiplié par 1 sur n, c'est-à-dire à 1. Et donc, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de n ln de 1 plus 1 sur n est égale à 1. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle va être égale à e de espérance de xn est égale à e. Conclusion générale. La limite quand n tend vers plus l'infini de e de xn est égale à e de z. Une conséquence de la convergence en loi, même si vous ne savez pas encore ce que c'est. Voilà pour cet exercice 3 du DS.